Aujourd'hui, nous sommes dans deux régions, la région Nord et la région Boucle du Moun. On est dans 272 cliniques. Ça fait à peu près entre 12-13% de l'ensemble du système de santé au Burkina. IEDA est né en fait suite à une difficulté que l'on avait sur le terrain, à pouvoir identifier le nombre précis des bénéficiaires du programme santé. Le Burkina Faso, comme les autres pays de l'Afrique, ont leurs difficultés liées aux ressources humaines, liées aux ressources financières, etc. Vous savez que dans ces systèmes-là, on gère au quotidien la pénurie dans tous les domaines. Et ce projet est développé essentiellement dans les centres de santé périphériques, où il n'y a pas un médecin, où il n'y a pas un laboratoire pour aider l'agent de santé à prendre en charge les enfants. Le principe, c'est que les agents de santé ont une tablette et dans cette tablette, on a rentré tout le protocole de la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant de 0 à 5 ans, selon le protocole de l'OMS en fait. On a digitalisé tout ça. Entre guillemets, ça force les agents de santé à respecter la logique de la PCME, à commencer par les signes de danger, pour pouvoir arriver au fur et à mesure à une prescription correcte sur la base d'un diagnostic correct. Aujourd'hui, c'est une grande opportunité pour les différents programmes de santé, que ce soit le palu, que ce soit la vaccination, parce que nous pouvons avoir un outil unique qui centralise toutes les informations liées aux enfants. C'est un projet qui véritablement a permis depuis 2014 de traiter, de diagnostiquer, de prendre en charge plus de 300 000 enfants de moins de 5 ans. L'enfant vient, la maman dit que non, que l'enfant touche. On se limite à la toux. Mais avec le projet IEDA, avec le REC, vous avez l'obligation d'évaluer l'enfant en dehors de ce qu'il a amené. Et vous allez constater que par la suite, là, avec l'interrogatoire de la maman, il y a d'autres maladies et d'autres signes qui vont s'ajouter. Et en termes de qualité de prise en charge, il faut dire que ça a permis vraiment de renforcer leurs compétences et les gens savent ce qu'il faut faire devant telle ou telle situation. Nous y avons mis des aides-mémoires, nous avons mis des photos, on y a mis des vidéos pour permettre à l'infirmier qui n'a pas beaucoup d'expérience, quand on dit stridor, ah voilà ce que ça signifie. Est-ce que le bruit que fait la respiration de mon enfant, c'est du stridor? Souvent, vous voyez même les signes de danger. Vous voyez, ils ont mis des vidéos si tu n'arrives pas à comprendre exactement. Tu cliques la vidéo, soit tu regardes et tu comprends si c'est ça. Voilà, c'est une formation continue en même temps et ça reste. On ne peut pas développer un pays si les gens ne sont pas en bonne santé. C'est aussi, il y a les routes, il y a les infrastructures, il y a les choses, mais il y a la santé des gens aussi. Et on ne peut pas faire avancer un pays si les gens ne sont pas bien pris en charge. Donc, constatant les bénéfices de ce projet, en discussion avec Terre des Hommes, le ministère de la Santé a convenu d'étendre ce projet-là dans une nouvelle région, notamment la région du Sahel. Et là, c'est sur un financement Fonds mondial. Donc, juste pour vous dire vraiment l'engagement du ministère de la Santé à porter le registre électronique de consultation. On est en train de passer à une nouvelle dimension, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des acteurs du système de santé qui viennent nous voir et qui disent voilà, on a entendu parler de ce projet de Terre des Hommes, on a entendu parler de cette application que vous faites. On veut cette application. On veut travailler avec vous et on va tout faire pour trouver des ressources de notre côté pour contribuer à cet effort. Ça nous a aidé beaucoup. On peut avoir des enfants en santé, on peut sortir, travailler, gagner un peu. Mais s'il n'y a pas la santé, on est obligé de rester à la maison. Ça nous a aidé. On est devenu comme en ville.
on est heureux maintenant. Au Burkina Faso, un enfant sur 10 meurt avant l'âge de 5 ans. La plupart d'entre eux meurent de maladies bénignes et curables. Grâce à notre application mobile, nous avons amélioré de 50% la qualité des diagnostics. Depuis décembre 2014, plus de 450 000 consultations d'enfants ont été menées sur notre tablette. On a arrivé à sauver beaucoup de vies, voilà, grâce à cette procédure-là. Voilà. Donc grâce au projet IEDA. Le projet IEDA, c'est une réussite, mais il reste encore un long chemin à faire. Et nos systèmes sanitaires, malgré leur situation de pénurie, doivent tout faire pour apporter un peu de qualité à ce que nous faisons dans les centres de santé. Je souhaite vraiment une longue vie à ce projet, que ce projet puisse s'étendre vraiment toujours sur le territoire national. Voilà, je vous remercie.